Sébastien Dufour est le candidat pour le Bloc québécois dans la circonscription de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix à l'élection fédérale du 19 octobre prochain. Originaire de la Malbaie, M. Dufour demeure à Bois-Châtel depuis 2007 avec sa famille. Il est amoureux de sa région et il a toujours rêvé de représenter les gens de chez lui. Le candidat est détenteur d'un baccalauréat en sciences politiques et il agit depuis 15 ans comme conseiller politique de plusieurs députés du Bloc québécois et du Parti québécois. Dans l'entrevue qui suit, on rencontre le candidat Sébastien Dufour. Monsieur Dufour, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, M. Rio. Comment se déroule votre campagne jusqu'à présent? Ça se déroule très bien. C'est une longue campagne. M. Harper a débuté ça il y a déjà plusieurs semaines. On avait dit qu'on allait laisser passer la fin de l'été. Vous savez, la circonscription est grande. Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix. Une circonscription où il y a beaucoup de touristes l'été et on en veut de plus en plus parce que une grande partie de notre économie est basée sur les attraits touristiques. Alors là, le rythme augmente et je suis en entrevue avec vous aujourd'hui et je fais des entrevues depuis le début. Je rencontre les citoyens, je rencontre les intervenants du milieu et les maires, les préfets. Et pour le moment, la réception est très bonne à mon endroit. Donc, ça se passe bien pour vous. Vous cumulez une importante expérience, tant en politique provinciale que fédérale, comme attaché politique. Pourquoi vous avez décidé de sauter de l'autre côté de la clôture et devenir candidat cette fois? Écoutez, c'est une chance qu'on m'a donnée, d'ailleurs, de me présenter chez moi, dans la circonscription que j'aime, dans la région que j'aime. Je suis né à la Malbaie, j'ai grandi à Pointe-au-Pic. J'habite la Côte-de-Beaupré, j'habite à Bois-Châtel depuis 8 ans avec ma conjointe et nos 3 garçons. Donc, on est bien implantés sur la Côte-de-Beaupré. Puis effectivement, je fais de la politique depuis 15 ans maintenant, dans Charlevoix, sur la côte, à Ottawa, à l'Assemblée nationale. Et puis, on m'a donné cette opportunité-là et j'ai décidé de me lancer parce que je crois au Bloc québécois, bien sûr. Je crois à la présence d'un député efficace à Ottawa. Et présentement, comme on l'a dit tout à l'heure, ma campagne va très bien puis je suis très confiant. Le député Michel Guimond a longtemps été le choix des citoyens dans la circonscription jusqu'aux dernières élections. Croyez-vous qu'il y a un certain vent de sympathie et que les électeurs ont envie de croire à nouveau au Bloc? Effectivement, puis c'est évident depuis le début de ma campagne. On me parle beaucoup de Michel, son départ rapide d'ailleurs il y a quelque temps. Mais les gens me disent « Ah, c'est toi qui remplaces Michel? » Je leur dis oui, comme candidat du Bloc québécois, effectivement, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 4 ans? On dirait qu'il n'y a pas eu de député pendant 4 ans. Donc, les gens ont l'impression qu'il n'y a pas si longtemps où est-ce que Michel était le député. Et puis, je rencontre les intervenants, comme vous le savez, la grande majorité me disent que la dernière personne à s'être assise devant eux était Michel Guimond. Alors, moi, ce que j'offre aux citoyens pour le 19 octobre prochain, c'est de ramener quelqu'un qui va être capable de travailler avec le milieu et faire avancer les dossiers. Et c'est ce que vous engagez à faire? Exactement. Parlons-en justement un peu du NPD parce que je vous ai entendu dans les médias, vous multipliez les attaques contre le NPD, notamment contre l'inefficacité que vous prétendez de Jonathan Tremblay, de même que le dossier sur le pétrole. Est-ce que le NPD, c'est la bête noire du Bloc dans cette campagne-là? Non, le NPD n'est pas la bête noire du Bloc. Mais le député sortant est un député du NPD. Il est tout à fait normal que je pose des questions à celui qui a occupé la fonction pendant 4 ans. C'est la demande que les citoyens me font aussi et des rencontres que je fais tout au long de cette campagne-là. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que c'est plus le NPD de Jack Layton, c'est l'évidence avec les positions nationales qu'ils prennent sur le pétrole. On le voit là, dernièrement sur le NICAD, où les gens réagissent énormément. Sur le dossier de l'assurance-emploi, où est-ce que le NPD a déposé un cadre financier qui annonce que ce parti-là va continuer de piger dans la caisse d'assurance-emploi des milliards de dollars pour atteindre leur équilibre budgétaire. Donc, les gens ont le droit de le savoir parce que même si M. Tremblay parle d'une caisse autonome, M. Molker ne parle pas de la caisse autonome, il parle d'un comité indépendant qui va étudier la possibilité d'une caisse indépendante. Et pendant ce temps-là, le NPD
vont continuer, comme les conservateurs, comme le Parti libéral dans les dernières années, à équilibrer leur budget avec la Caisse des travailleurs. Alors, qu'est-ce que le Bloc propose pour le régime d'assurance-emploi? Beaucoup de choses. D'abord, l'important, c'est de sortir la Caisse d'assurance-emploi du fonds consolidé du gouvernement. Le fonds consolidé, c'est là où toutes les entrées d'argent gouvernementales sont et qui équilibre le budget, déficit ou des surplus. Alors, il faut créer une vraie caisse d'assurance-emploi autonome pour les travailleurs. Il faut baisser le plancher à 360 heures pour pouvoir avoir de l'assurance-emploi. Nous, on propose aussi de monter le taux de prestation de 55 à 60 pour que les revenus soient plus importants. Bien sûr, le délai de carence, on dit les 2 semaines d'attente doivent être éliminées. Et le trou noir, parce que lorsqu'on est dans une économie saisonnière, les travailleurs ont une perte de revenus à la fin de leur prestation avant que les saisons touristiques reprennent. Et c'est des millions de dollars que la région de la Côte-de-Beaupré et de Charlevoix perdent chaque année. Parlons maintenant de la gestion de l'offre, parce que je crois que vous voulez revenir aux bases qui a été jetées par le Bloc il y a de ça quelques années. Effectivement, la gestion de l'offre, tout le secteur agroalimentaire, un secteur économique très important à l'île d'Orléans, la Côte-de-Beaupré, dans Charlevoix. Je rencontre les agriculteurs. J'étais d'ailleurs il y a 2 jours avec M. François Gendron, que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer à l'Assemblée nationale. M. Gendron était avec moi à l'île d'Orléans. On rencontrait les producteurs de lait qui sont très inquiets. D'ailleurs, il y a des manifestations dès aujourd'hui en vue du premier débat, où est-ce qu'ils veulent que les chefs des partis fédéraux s'engagent à protéger la gestion de l'offre. Nous, au Bloc québécois, c'est évident que c'est un pan d'économie spécifique au Québec et ici dans Charlevoix. Donc, il faut protéger cette gestion de l'offre-là, il faut protéger les revenus des producteurs, un secteur économique très important. On sait que la dernière entente avec l'Union européenne laisse entrer 17 700 tonnes de fromage européen dans le marché canadien, mais les producteurs de fromage, c'est un secteur économique très, très, très important ici dans la circonscription. Et il faut une compensation pour ça, parce qu'il faut garder cette économie-là en santé. Nous, on demande 300 millions redonnés aux producteurs québécois et une partie de celle-là va revenir ici dans la circonscription. On va continuer à parler justement de ces producteurs-là, parce que vous entendez réformer le programme des travailleurs saisonniers pour permettre aux producteurs de fruits et de légumes de trouver plus facilement de la main-d'œuvre en fin de saison. Vous voulez trouver de la main-d'œuvre locale, des immigrants? De quelle façon vous voyez ça? Bon, on sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs, comme les producteurs de fraises, comme les pommiculteurs. On a vu dans cette campagne électorale-là que le Parti conservateur, M. Lebel en tête, pris de panique à dire que des fonctionnaires fédéraux travaillaient fort pour s'assurer que la récolte de pommes et les travailleurs ne seraient pas touchés. Puis on sait que, comme à l'île d'Orléans, c'est très, très, très important une saison comme ça. On a retenu notre souffle, je crois, cette année, mais avec les modifications, ce que les conservateurs font, c'est qu'ils mélangent la sécurité puis un travailleur mexicain qui vient ramasser des fraises. Et ça, au Bloc québécois, c'est inacceptable. Il faut protéger ce secteur économique-là important. Les locaux aussi, c'est la même chose. Donc, il faut revenir au délai de traitement à 7 semaines auparavant, parce qu'ils l'ont monté à 14 semaines. Donc, le délai de traitement a doublé pour diminuer de 50 le nombre d'années pour lequel, lorsque ces travailleurs étrangers-là sont qualifiés, maintenant, c'est seulement pour 2 ans. Avant, c'était 4 ans. Donc, ça met en péril des récoltes, ça met en péril l'économie à ce niveau-là. Puis quand vous dites ça aux agriculteurs, est-ce qu'ils sont ouverts à cette idée? C'est quelque chose qui leur plaît? Oui, bien sûr, ça leur plaît parce que ça protège leur entreprise, bien sûr, donc, et leurs revenus. Puis ça permet aussi les revenus de toute la région. Donc, l'économie peut en souffrir, effectivement. Maintenant, sur quels dossiers régionaux vous comptez vous attarder si vous êtes élu? Il y en a plusieurs. L'économie de la Côte-de-Beaupré, en fait, il faut être positif parce que la Côte-de-Beaupré est très dynamique au niveau économique.
les gens travaillent bien ensemble, les différents intervenants socio-économiques. Et ça, j'en suis très fier. Et puis, les années où j'ai travaillé comme attaché politique aussi, je l'ai toujours reconnu. Alors, évidemment, il y a des défis. On sait qu'il y a eu la fermeture à Beaupré, de Abitibi. C'est une perte de 400 emplois. Donc, on n'a pas retrouvé ces emplois-là. Par contre, on a un parc industriel qui se modernise. Il y a des créneaux que la Côte de Beaupré veut développer. Alors, je vais participer activement avec eux à ce niveau-là. Il y a le quai à Sainte-Anne-de-Beaupré qui aura des rénovations majeures et qui va permettre aussi, avec Charlevoix, la Malbaie, avec Baie-Saint-Paul, d'accueillir de plus en plus de touristes par la voie du chemin de fer. Donc, il y a un projet, il y a le quai de Pointe-à-Pic qui doit être refait. Il y a eu des travaux. Les travaux ont été mal faits, malheureusement, mais le maire est très optimiste pour l'avenir. Alors, moi, je me suis engagé à ce qu'il y ait éventuellement des bateaux de croisière accostent au quai de Pointe-à-Pic et ces touristes-là pourront utiliser le train pour arrêter dans Charlevoix et venir ici sur la côte de Beaupré en direction de Québec plutôt que l'inverse. En terminant, partant du fait que tous les candidats qui se présentent dans cette présente campagne veulent tous le bien commun, oui. Vous, de quelle façon vous vous démarquez et pourquoi on devrait voter Sébastien Dufour le 19 octobre prochain? On doit voter pour quelqu'un qui sera efficace, on doit voter pour quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui a connu l'opposition, qui a travaillé au sein du gouvernement. On doit voter pour Sébastien Dufour parce qu'il est la personne la mieux préparée à occuper le poste de député, à rencontrer les citoyens, à ouvrir ses bureaux, à offrir les services dont ils ont besoin. Alors, voilà pourquoi je crois qu'on doit me faire confiance le 19 octobre prochain. Sébastien Dufour, merci et bonne fin de campagne. Merci beaucoup, ce fut un plaisir.